Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque vidéo et je vous ai mis dans la communauté, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les photos de Taiko. Donc je vous ai mis 3 photos de lui récentes qui datent de ce week-end et de la semaine dernière. Alors, comme ça vous verrez comment il a bien grossi, bien grandi. Voilà, mais toujours un amour bien évidemment. Donc voilà, donc aujourd'hui on va aller voir les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu le mercredi 18 septembre et qui sera positionnée en Gémeaux, en Poisson, pardon, excusez-moi. Mais du coup on va aller voir ça. Donc là on va aller voir les énergies générales avec le Luna Somnia Tarot et après on ira voir les énergies d'une manière émotionnelle, sentimentale. Je la fais un petit peu en avance parce que comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc si ça ne vous parle pas aujourd'hui, n'hésitez pas à la revisionner quelques jours avant le 18 septembre justement. Donc bien évidemment ça reste des énergies générales, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et pour tous ceux qui le veulent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup c'est parti, on va aller voir un petit peu les énergies d'une manière générale. Et dites-moi comment la rentrée de septembre se passe pour vous. Moi, je vous avoue que c'est un petit peu speed, mais c'est normal, c'est le temps que tout reprenne le rythme. Hop, alors ici, on a le magicien, donc ça, on adore. Ici, avec le magicien, ça nous parle de entreprendre quelque chose, de vouloir se lancer dans quelque chose, mais de ne pas forcément tout maîtriser. Ça peut parler pour certains, peut-être d'entreprendre une formation ou une auto-formation, de se donner un nouveau challenge dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais également personnel. Mais ici, ça voit quand même, avec le magicien, on voit que cette pleine lune va pousser à avoir confiance en soi, cette envie d'entreprendre, cette envie de se lancer. Donc ça, vraiment, on adore. Ouais, puis en plus, on a l'as d'épée, donc là, on voit qu'il y aura plein d'idées. Il y aura plein d'idées, ça va être le moment d'en profiter. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les noter, parce que vous savez, des fois, on veut se lancer dans plein de trucs, puis après, on oublie, ou alors, on se donne pas le temps, etc. Donc, c'est bien de les noter, parce qu'ici, avec l'as d'épée, on voit que ce sera des bonnes idées, des idées très claires, en fait, qui vont arriver. Et ça peut être des projets pour certains familiaux au niveau du foyer. Ça peut être des idées, par exemple, une envie de refaire sa déco ou une envie d'être mieux organisé pour adapter plus de temps, justement, accorder plus de temps aux enfants ou à la famille ou aux proches, d'une manière plus large. Mais ici, on voit qu'il y aura beaucoup d'idées par rapport à ça. Pour d'autres, peut-être une envie de se projeter et de déménager. Et puis on voit qu'il y aura beaucoup de partage. J'ai l'impression que les énergies, elles vont être très bonnes. Je me le disais aussi que c'était peut-être trop beau pour être vrai, parce qu'ici on voit qu'il y aura beaucoup de partage. Mais ici, on voit qu'il y aura peut-être besoin d'un soutien, peut-être besoin d'aide, peut-être un petit ras-le-bol. On voit qu'il y aura peut-être besoin d'un changement au niveau du foyer, parce que justement, on voit qu'il y a tous ces efforts qui sont faits, qu'il y a plein d'idées, que vous avez l'impression justement de tout faire pour être dans un cadre harmonieux, etc. Mais on voit que peut-être vous n'allez pas vous sentir soutenu. Et pour d'autres, ici, faites attention à vos finances, parce qu'on voit qu'il y a peut-être des dépenses impulsives, des achats impulsifs qui se font, ou peut-être trop de charges, un petit ménage au niveau des finances. Mais ça peut être, ici je le sens plus pour un côté où vous avez l'impression de faire plein d'efforts, mais qu'au final, vous êtes la seule ou le seul à faire ces efforts. En tout cas, il y aura ce sentiment de ressentir ça. Et là, on voit qu'il ne faudra pas hésiter à demander un coup de main à quelqu'un si vous en avez besoin. Et pour d'autres, ça va être cette envie de se lancer à votre compte, mais peut-être que justement, vous n'osez pas parce que vous ne vous sentez pas légitime alors qu'il y a plein d'idées. Parce qu'ici, on a quand même la 5 de coupe, donc on voit que ça fait en tout cas plusieurs tentatives qui ont été faites pour se lancer dans tel ou tel projet. Mais comme cette impression de ne pas aller au bout, ou de ne pas se sentir capable, ou de se sentir coupable, de ne pas se sentir à sa place. Et on voit qu'elle va faire travailler à ça la pleine lune. Puis attention à des choses du passé qui peuvent remonter.
On a la 2 de bâton. Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle va faire prendre conscience qu'on n'a pas envie de reproduire certaines erreurs du passé, qu'on a envie de tirer leçon du passé justement et qu'il y aura des idées par rapport à ça et qu'il y aura cette envie de se relever les manches. Hein. Ici, je sens quand même beaucoup d'énergie positive par rapport à ça, où on voit qu'il y aura cette envie quelque part de se challenger soi-même pour se sentir bien. Et puis en plus, on a la reine de bâton. Donc on voit qu'il y aura quand même beaucoup de charisme. On voit que le chemin va être long. Hein. Ici, ça va faire appel à la détermination. Parce qu'on voit que pour effectuer ce changement, bah, ça prendra du temps. Il ne faut pas aller trop vite. Donc quelque part, il y a ce besoin aussi peut-être de faire du... Excusez-moi. De faire du ménage. Hop, je vais aller boire un petit coup d'eau. Hop, et voilà, j'ai été boire un petit coup d'eau. J'avais avalé de travers ma salive. Donc voilà, mais ici, justement, il faudra se dire que il va falloir prendre vraiment l'énergie de ne pas faire les choses trop vite, que c'est un projet qui va prendre du temps peut-être à se mettre en place, soit pour réunir les fonds nécessaires si c'est pour un déménagement ou autre, ou pour un projet personnel d'investissement. Mais ici, on voit qu'il y aura toute l'énergie nécessaire parce qu'il y aura cette envie justement de prendre cette opportunité-là, parce que ces idées-là, quand elles viennent, c'est une opportunité, parce que quelque part, il y a cette énergie qui est là, donc il faut prendre l'énergie, justement, comme une impulsion. Et on a la 10 de bâton. Ouais, parce qu'ici, en fait, j'ai l'impression que quand on dit pleine lune, hein, bien évidemment, c'est une fin de cycle, hein, les pleines lunes, c'est une lune qui est décroissante. Et on voit que justement, il y en aura marre justement de ne pas aller au bout des choses. Pour certains d'entre vous, hein, je ne vous dis pas que c'est tous dans le même cas, bien évidemment, mais s'il y a dans une situation particulière où vous n'allez pas jusqu'au bout parce que soit vous ne vous sentez pas légitime, soit parce qu'il manque de temps, soit parce que vous commencez mais au bout d'un moment vous lâchez, ça on le fait tous, hein, qui n'a jamais pris de résolution, puis au bout de 1 ou 2 mois, on se dit ouais, c'est bon, j'ai plus le temps. Vous voyez, ça on le fait tous de toute façon. Mais ici, il y aura cette envie justement de faire les choses pour soi, de faire les choses pour aller dans ce foyer harmonieux, de se créer cette petite bulle un petit peu harmonieuse, vous voyez. Et ici, on voit qu'il y aura plein de détermination, que ça concerne le professionnel, que ça concerne un déménagement ou tout simplement le foyer. Et ça peut concerner le tout en même temps. Mais pour ça, il va falloir faire un ménage, vous voyez. Il y aura besoin de mieux s'organiser. Parce que même si la pleine lune est en poisson, n'oublions pas que nous sommes en septembre et que du coup ce sont les énergies de la Vierge qui dominent, qui a ce côté très organisé, la Vierge. Donc il y aura aussi cette impulsion de justement mieux s'organiser, de faire des choix qui soient bons pour soi en fait, tout simplement. Donc ça vraiment on adore. Et ici avec la page d'épée, on voit qu'il y aura beaucoup de communication et pourtant en même temps cette envie de se sentir seul, cette envie de rêver, cette envie de s'autoriser à rêver et de prendre du temps pour soi, soit pour faire le point ou pour voir comment les choses on va les mettre en place, voyez. Et donc ici c'est très positif. Même si ça va pas forcément être facile, hein, parce qu'il va falloir, comme je vous ai dit, se challenger. Mais en même temps on adore, hein, parce qu'on est tous maîtres de notre vie par le choix. Le pouvoir du choix, c'est le plus grand pouvoir que l'on a dans notre propre vie. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel, sentimental. Là, j'ai envie de prendre le Muse Tarot. Donc là, c'est pour votre couple, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais même aussi pour les célibataires. Hein. Ça peut parler au niveau familial, au niveau amical. Là, vous voyez comme ça vous parle. Là, c'est toute la sphère émotionnelle, en fait. Pour voir comment les énergies vont impacter sur l'émotionnel. Alors là, on a la lune. Bon, on ne peut pas mieux tomber. Hein. En plus, regardez comment elle est magnifique, cette lune. Ici, on voit qu'il pourrait y avoir des angoisses profondes. Ici, avec la lune sur l'émotionnel. La lune qui est le côté un petit peu sombre, les angoisses profondes qui peuvent remonter. Et le côté aussi instable de la lune. Le côté, comme on dit, lunatique. Hein. Mais on voit au-delà de ça qu'il y aura peut-être ce besoin de retrouver le réconfort auprès de la lune. Pour certains d'entre vous, si vous travaillez avec elle, là, ça peut être positif. Et bien sûr, si vous avez des pierres à recharger, hein, bien sûr, les pierres lunaires, pas les pierres solaires, c'est le moment. Alors ici, ouais, on voit que ce sera plus des angoisses. Hein.
C'est ce que je ressentais quand je l'ai tiré la lune. On voit qu'il y aura peut-être des insomnies autour de cette pleine lune, qu'il y aura peut-être des angoisses assez profondes, le mental qui tourne en boucle en fait, se poser des questions. Ouais, parce qu'on voit qu'il y aura besoin de couper avec certaines situations. Donc là, je ne parle pas forcément de votre couple, hein, ça peut être les énergies autour de vous, de rétablir un équilibre pour se sentir libre en fait. J'ai l'impression qu'il y aura ce besoin en fait qu'elle va pousser à se sentir libre, à ne pas culpabiliser ou ne pas se poser de questions par rapport à telle ou telle personne. Un besoin de se sentir juste libre. Regardez cette carte, comment elle est belle. Là, on voit que tout ce qu'elle a envie, c'est d'ouvrir les bras et d'accueillir les énergies telles qu'elles viennent et se sentir bien et légère. Mais là, ce sera à chacun justement de faire ce choix-là, d'arrêter justement de faire ce choix, d'arrêter de se stresser ou d'être pessimiste ou de se poser des questions sur les gens. On a encore la 5 de denier qui tombe au même endroit. Hein. Là, on voit qu'il y aura peut-être certains qui auront besoin de faire appel à quelqu'un pour un coup de pouce. Hein. Quand je dis un coup de pouce, c'est demander de l'aide, tout simplement, demander conseil, etc. Parce qu'on voit qu'il y aura quand même des difficultés à se retrouver seul. Il y aura cette envie de se sentir libre et seul, d'apprécier ces moments de solitude, ces moments vraiment solitaires. Hein. C'est pas comme quand on veut subir sa solitude, mais au contraire, c'est d'apprécier ces moments seuls. Mais on voit qu'il y a une difficulté à le faire. Comme si, par exemple, quand vous avez des moments pour vous, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être sur le téléphone, ou d'aller vider votre machine de linge, ou d'aller faire à manger, etc. Donc là, on voit qu'il va falloir apprendre à se poser. Ouais, on voit que l'anxiété pourrait être au niveau familial, au niveau du foyer, au niveau des enfants, des parents, des frères et sœurs. Hein. Là, vous voyez comme ça vous parle. Mais on voit que ça pourrait être au niveau du foyer, justement, qui aura ces angoisses. Peut-être des tensions qui vont survenir au sein de la famille. Parce qu'on voit qu'il y aura le côté très instable, le côté un petit peu tout feu tout flamme, mais quand on est tout feu tout flamme, ça monte très vite en haut, mais ça redescend très vite en bas. Donc du coup, ça créera un ascenseur émotionnel. Donc protégez-vous justement lors de cette pleine lune pour ne pas entrer dans un cycle d'ascenseur émotionnel. Ouais. Et pour d'autres qui sont en couple, en situation un petit peu délicate, peut-être qu'il y en aura marre justement d'avoir des belles paroles et que justement vous voudrez des actes en fait. Ouais. On voit que pour certains, hein, ça va être... là, c'est pas pour tout le monde, ça va pas parler à tous les couples bien évidemment, mais on voit que si vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre relation, si par exemple vous êtes en relation en dents de scie, en triangulaire ou quoi, il y aura peut-être ce choix de faire ce choix de laisser derrière ce qui n'est pas bon pour soi. Pour d'autres, ça va être de laisser des mauvaises habitudes de côté, par exemple la jalousie ou les angoisses un petit peu inutiles, les prises de tête un petit peu inutiles. Mais en tout cas, on voit qu'elle va pousser justement à un mieux-être. Ici, on le voit, hein, les cartes sont l'une en dessous de l'autre, le 9 de denier et la 9 d'émotion. J'ai l'impression que cette pleine lune va pousser un petit peu à se sentir bien avec soi-même, à s'emmener l'amour à soi-même, être dans l'amour de soi. L'amour de soi, ce n'est pas du tout de l'égoïsme ou du narcissisme, hein, mais l'amour commence toujours par soi. Parce que quelque part, on ne peut pas demander à quelqu'un, que ce soit la personne qui accompagne notre vie ou nos enfants ou nos parents, on ne peut pas leur demander de nous aimer si nous-mêmes, on ne s'aime pas d'abord. C'est important en fait, qui d'autre que nous devons nous aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression qu'elle va pousser à ça, à vraiment être dans cet amour de soi pour pouvoir se sentir mieux et pouvoir se sentir libre, ne plus pouvoir se sentir dépendant des autres. Vous voyez, donc après je dis pas que ça va être facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, mais ici c'est ce que je ressens fortement. Et on voit que ça va être assez impactant pour ceux qui arrivent à le faire, justement. Ce sera assez positif, surtout qu'on a le monde derrière. Donc on voit une guérison qui est possible et une guérison vraiment profonde. C'est pas une petite guérison qui dure pendant un moment. Non, ici, là, c'est vraiment un accomplissement. Une guérison qui permet d'ouvrir ses ailes comme ça. Vous voyez, et cette ouverture au monde pour être aligné justement entre le ciel et la terre. Mais ici, on voit vraiment une guérison qui est fortement possible. Hein. En plus, on a le roi de bâton, donc qui amènera bien évidemment une meilleure confiance en soi. Mais il va falloir
quitter une habitude. Et ici, pour moi, l'habitude qu'il va falloir quitter, c'est d'attendre les choses de l'extérieur, de se donner cet amour à soi pour pouvoir justement se sentir bien. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hop, on va aller voir un petit message des anges pour cette pleine lune, donc du 18 septembre. On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voyez, ici de se connecter justement à cet amour éternel qui est à l'intérieur de chacun de nous. Ça, il faut le savoir, hein, cet amour de soi, il doit être en chacun de nous, c'est très très important. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la revisionner plus tard comme je vous l'ai dit, car elle est dans 8 jours. Ouais, parce que là on est mardi, donc mercredi, pas demain, mais de la semaine prochaine. Donc, et Taiko qu'on entend, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur la vidéo, mais n'hésitez pas à la revisionner en début de semaine prochaine, à la partager à votre entourage si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.